Hello, coucou guys, be blessed. Bienvenue dans Tea Time, une vision, la transmission par le témoignage dans le but de nous faire gagner du time. Aujourd'hui, on va parler de... Non, je vais pas juste vous le dire. Je vais vous le rappeler plutôt. C'est l'histoire d'un gars gentil à qui on a brisé le cœur. Petit prince devenu tombeur tomba dans le piège de l'orgueil. Amélie, Stéphanie, Mélanie, le gars faisait fureur. Mais quand Jésus rentre dans ta vie, champion, il fait aucune erreur. Il peut faire tomber le manteau de séducteur pour celui de pasteur. Petit prince a lâché les meufs et des âmes est devenu gagneur. Yes. Générique. Bonsoir, pasteur. Comment tu vas? Comment toi, tu vas? Franchement, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Très Ça très va. bien. Content d'être là en tout cas. Moi aussi, franchement, c'est un honneur de t'avoir. Ah ben, moi-même, c'est un honneur d'être là. En tout cas, c'est-à-dire, je suis honoré de l'invitation, Gloire à honoré Dieu. d'être présent en tout cas. Et en tout cas, je pense qu'on va passer un bon moment par la grâce de Dieu. Yes. Donc, Donc, je sais pas si vous qui nous regardez avez capté le thème du jour, mais je peux vous redire le titre, de séducteur à pasteur. Tu vas tout nous dire. D'abord, présente-toi. Moi, je te connais, mais présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Bon, t'as déjà tout dit même dans ton texte, dans ton merveilleux texte de rap. Mais en tout cas, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Jean-Field Samiba. Donc j'ai 33 ans. Je suis le pasteur de l'église Centre de Grâce et de Restauration située au Blanc-Ménil. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Je suis marié, j'ai 3 enfants. Ça fait 13 ans maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, que Jésus est mon sauveur et Seigneur. Et si je dois vraiment résumer, voilà, pour pas trop m'étaler, comment je me définirais en un mot, je suis une personne qui avance tout simplement avec la grâce de Dieu. J'avance Amen. au rythme de la grâce de Dieu. Si je dois résumer mes 13 années de conversion, si je dois résumer un peu mon histoire, j'avance au rythme de la grâce. Tout simplement, une personne Amen. graciée par Dieu qui avance quotidiennement au rythme de la grâce. Amen. Donc, tu vas nous raconter un peu ton passé sulfureux. Sulfureux. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer que l'homme que tu es aujourd'hui fut un séducteur? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Tu veux directement rentrer dans le vif du sujet? Ouais, nous c'est direct. Nous c'est direct. T'es plutôt du genre direct. Non, bon, déjà, quand même, avant de commencer, j'ai béni le nom du Seigneur pour l'invitation, pour en tout cas, ce merveilleux projet. Amen. Et je suis convaincu que ça ira loin. Donc, c'est un lancement. Je t'encourage Amen. de ouf à persévérer, à aller jusqu'au bout. On méprise pas les faibles commencements. Amen. Et Dieu nous emmènera là où il doit nous emmener à travers chaque vision qu'il dépose dans notre cœur. Et je suis sûr que ça ira loin, en tout cas. Amen. Ceci dit, on y va, hein? On y va? Alors, par quoi commencer? Effectivement, comme t'as pu l'expliquer en vrai de vrai, j'ai donné ma vie à Christ. J'avais quoi? J'avais 20 ans. Et comme toute personne qui donne sa vie à Christ, on vit les débuts avec ce qu'on appelle la joie du salut, c'est-à-dire on est grave content d'être en Christ, grave content d'être chrétien, on veut que tous nos amis se convertissent, on a envie, on est hyper zélé, on veut tout le temps aller à l'église, on veut prêcher l'évangile, on veut méditer la Bible, prier tous les jours, etc. On a une forme de flamme qui s'allume en nous, qui je pense est le Saint-Esprit qui allume cette flamme en nous, qui fait qu'on manifeste en fait cette joie d'appartenir à la famille de Dieu. Donc c'est un peu comme ça que j'ai vécu les débuts de ma foi. J'ai grandi dans une famille chrétienne, donc Yes. papa maman étaient chrétiens, mais c'est vrai que j'ai fait mon propre chemin dans le sens où c'est uniquement à l'âge de 20 ans que j'ai accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Donc à l'âge de 20 ans. Donc mes débuts étaient hyper cool. J'étais dans la vibes de la foi. J'étais dans mon prime chrétien, comme on le dit aujourd'hui. Mais ceci dit, quand les mois ont commencé à avancer dans ma foi chrétienne, et c'est là où ça devient intéressant par rapport à ce que tu mentionnes, par rapport à mon témoignage, quand les mois ont commencé à avancer, j'ai commencé à me rendre compte que c'est pas parce qu'on est chrétien
que c'est finito pipo les combats de notre vie, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire. Yes. Et cette histoire de séduction et tout, pour faire un peu le topo en bref, comment est-ce que ça a commencé? Faut remonter bien avant ma Remonte, conversion. pasteur, remonte. Ça nous intéresse. C'est là où c'est intéressant. Yes. Je pense que comme tout être humain, en tout cas, à qui Dieu prête longue vie, on passe par cet âge de l'adolescence, qui est un âge de découverte, où on découvre beaucoup de choses. Et il y a une période un peu charnière dans ma vie, qui a été un peu comme le point central qui m'a fait basculer d'un Jean-Phil pré-ado au Jean-Phil qui découvre certaines choses. Ça a été vraiment l'année de mes 17 ans. Vraiment l'année de mes 17 ans. Je me rappelle, je rentrais en première. Et il y a vraiment eu un été où tout a changé dans ma vie. Tout a basculé. Le jour où tout a basculé. En vrai de vrai. Personnellement, de base, je suis une personne qui n'a pas eu forcément beaucoup de relations avec les filles, avec le sexe opposé dans mon enfance, quoi. C'est-à-dire que ce soit en primaire. Bon, en primaire, c'est très compliqué, hein. Vraiment, si on réussit à avoir beaucoup de relations là-bas, c'est très très bizarre. Ceci dit, on sait jamais. Doucement. Les générations changent. Mais ouais, effectivement, on est en 2024. Laisse tomber. Yes. Mais à partir du collège jusqu'à l'entrée au lycée, voilà, je suis pas quelqu'un qui a connu énormément de relations avec les filles. Mais ce qui se passe, c'est que quand on arrive au lycée, surtout quand je bascule de la seconde à la première, je commence à expérimenter ce qu'on appelle un glow-up. Tu vois, c'est-à-dire d'un point de vue physique, Okay. la personnalité physique commence à s'affirmer, tout ça et tout. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, et c'est là vraiment où tout a commencé. J'étais avec l'un de mes cousins avec qui j'avais passé tout l'été. En tout cas, une personne très formidable et tout. Big up à toi si tu regardes la vidéo. On est ensemble. Il se reconnaîtra, je pense. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est dans cet été que j'ai vraiment connu ce que c'était les relations avec les filles. Ok. Vraiment sortir avec une fille, c'est-à-dire être en couple avec une fille. C'est là que j'ai vraiment connu ça. Et j'avais connu une fille et que j'ai rencontrée sur... à l'époque, on disait pas réseaux sociaux. À l'époque, on disait Skyblog. Ok. À l'époque, on disait On parle de cette période-là, donc. Windows Live Messenger. Ok. Voilà, c'était vraiment à cette époque, l'époque Ok. un peu des logobis, tu vois. Voilà. Bon, c'était- pasteur, est-ce que t'étais un bookser? Est-ce que t'avais un blast de bookser? Dis-nous. Est-ce que j'avais un blaze de Bookzer? Ouais. C'est vrai? Ouais, C'était Boog 9.4. On... Bon, on sort les dossiers ce soir, il y a pas de souci. On Book est là. 9K, donc. Boog 9.4. Ouais, c'était mon petit blaze sur mon Skyblock. D'ailleurs, j'ai le seum parce que j'ai pas retrouvé, pourtant j'étais persuadé de pas l'avoir supprimé, mais j'ai pas retrouvé les T'as pas anciennes su images, le tout ça. retrouver? J'ai rien. Non, J'ai rien l'époque du tout. de J'aurais trop aimé, tu sais, Skyblock. c'était avec les lacets assortis à la tenue. My laisse tomber, non, c'était une dinguerie. God! Ok! Est-ce Tu que vois, t'attachais un peu le... Oui, de ouf. Gros foulard vert, casquette verte, lacets verts. C'était une dinguerie. Waouh, C'est un j'aurais truc de- payé pour voir ça, les gars, vraiment. Ouais, gros foire du trône, tout ça, on est en équipe. Franchement, je vais pas dire que c'était une belle période parce qu'il y a beaucoup de personnes qui y ont laissé des plumes à cette période-là. Yes. Mais ça a été une période de découverte. Si tu veux, j'ai découvert à cette période-là un peu la liberté. C'est-à-dire, le fait qu'on peut être hyper jeune et grave s'amuser dehors. Grave kiffer parce que je suis quelqu'un qui a pas causé énormément de soucis à mes parents. J'étais pas Ok. quelqu'un qui découchait. J'étais pas quelqu'un qui faisait énormément de bêtises à l'école. Mais j'ai un peu grandi dans cette image d'enfant tranquille. Et quand j'ai vu les choses que on pouvait faire dehors, c'est-à-dire tu connais les après-midi, tout ça et tout, je me suis dit arrête de me regarder comme ça, je connais les après-midi. après. Quelle période. Moi, on m'a jamais laissé aller, gloire à Dieu. Moi, j'ai quand même fréquenté j'en ai fait deux. J'ai dû faire deux après-midi Deux comme ça. Les Et après. ouais. Et honnêtement, ça a été une grosse découverte. C'est-à-dire, tu vois, en fait, pourquoi tu découvres? Parce que tu vois d'autres jeunes qui sont en train de se lâcher. C'est-à-dire, tu les vois dans un mood. Yes. Et toi, t'es extérieur à tout ça parce que tu étais dans une famille chrétienne, en fait. Donc, en gros, tes parents t'ont mis des bornes qui fait que, ce genre de choses, ce genre d'image, tu vois des filles en train de danser avec des garçons, tu vois que ça boit et tout, tu te dis, wow. Donc, il y a d'autres jeunes de mon âge, 17 ans, etc., qui peuvent autant s'éclater. Donc, si tu veux, c'est un peu ça qui a été la période découverte. Donc, pour revenir à l'histoire, la fille en question, Yes. je la rencontre sur le net, sur Skyblock, tout ça. Donc on échange les numéros,
on se rencontre. Et si tu veux, ça a été la première fois que j'ai été en couple entre guillemets avec une fille. Mais ça a même pas duré longtemps. Ça a duré à peine quelques semaines à peine. Ok. Mais si tu veux, c'est quelque chose qui, c'est-à-dire ça me tenait à cœur parce que je me disais, bah, en gros, voilà, moi, Jean-Phil, je peux sortir avec quelqu'un. Ok. Tu vois, ça a été, si tu veux, c'est ça qui a fait que l'histoire m'avait marqué dans ma jeunesse. Je me suis dit, ah, voilà, je peux plaire à une fille. Ok. Tu vois. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que la fille, malheureusement, ou heureusement pour moi aujourd'hui, hein, vraiment, parce que on rend grâce à Dieu, la fille a mis fin à la relation. Et j'ai pas compris pourquoi. Et ça m'avait fait beaucoup de mal parce que c'était assez frontal et j'ai pas compris pourquoi. Et un jour, j'étais avec mon cousin, il était chez moi et tout, et il était sur l'ordinateur et il parlait justement avec la fille en question. Ok. Voilà. Et pendant qu'il parlait, j'étais juste à côté, donc il m'a pas caché la conversation et tout. Et je me rends compte que la fille elle parle avec lui, et elle lui dit, ouais, il lui demande en gros, ouais, pourquoi t'as cassé avec mon cousin, tout ça et tout. Et elle lui dit, ouais. En fait, j'ai cassé parce que en vrai, celui que je voulais, c'était toi. Donc, en parlant de mon cousin. Wow. Honnêtement, à l'instant où je lis ça, décomposition dans mon cœur, parce que devant mon cousin, faut garder la face et tout. Yes. Mais intérieurement, ça m'a fait énormément de mal. Énormément de mal. Et j'ai dû garder ce mal-là intérieurement parce que, tu vois, quand t'es un jeune qui sort du collège, qui a pas forcément eu beaucoup de relations avec les filles, j'avais pas forcément beaucoup d'assurance parce que je voyais d'autres camarades à moi qui sortaient avec des filles et tout, et moi je me disais bon, peut-être que j'ai pas forcément le physique le plus avantageux. Quand tu vois que tu commences à prendre de l'assurance au lycée et que tu te mets en couple avec quelqu'un qui dit non, au final elle casse parce que c'était pas toi qu'elle voulait, elle voulait quelqu'un d'autre, qui plus est un cousin à toi, sur le coup tu prends vraiment une claque. Non, Tu ouais, vois, c'est tu prends dur. vraiment une claque, t'en prends un coup dans ton orgueil, surtout à l'époque de l'adolescence, quoi. 17 ans, c'est rien, en fait, c'est l'âge de l'affirmation. C'est-à-dire, on a un garçon, on est là, on veut s'affirmer, on veut montrer que nous aussi, on est là dans le game, tu vois. Donc, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et la chose qui m'a marqué, et si tu veux, ça a été comme un déclencheur de tout ce qui s'en est suivi par la suite, c'est qu'à l'instant où ça s'est produit, mon cousin me regarde et il me pointe du doigt la conversation et il me dit, ouais, tu vois, les femmes, c'est des bip. Tu vois le délire? Ok. C'était quoi, un mot en S? Voilà, c'est un mot en S. Ok. Ok. Il dit, voilà, tu vois, les femmes, c'est des, voilà. Et à cet instant précis, ma manière de voir à la fois le sexe opposé, mais également ma manière de me voir moi-même a littéralement changé. Changer. C'est Ok. comme si, à l'instant où j'ai subi cette blessure émotionnelle, j'ai commencé à rentrer dans une quête de vouloir absolument prouver à toutes les filles que je croisais ou toutes les filles que je pouvais trouver belles, bah, que je pouvais les avoir, que j'étais un gars intéressant. Tu vois, c'est Ok. comme ça progressivement que cette histoire de séduction un peu s'est installée dans ma vie jusqu'à ce que je connaisse le Seigneur, quoi. Donc voilà en gros Ok. Du coup, ça, en fait, part vraiment d'une fissure, d'une blessure. d'une grosse blessure. Mm. C'est parti d'une grosse blessure, mais t'as pas idée. En vrai de vrai, tu vois, c'est vrai que là aujourd'hui j'en parle normal parce que Ouais. c'est passé, mais à l'instant où ça s'est produit, je me rappelle le jour où ça s'est produit, ça m'a fait tellement mal, mais vraiment ça m'avait piqué. Voilà, en vrai de vrai, ça m'avait piqué de ouf. Donc ouais, c'est tout est parti de là. Et si tu veux, j'ai grandi, enfin j'ai continué à grandir parce que j'avais déjà 17 ans à l'époque avec ce schéma-là. Du coup, mon but, c'était même plus juste d'être en couple, mais c'était de m'assurer que les filles me trouvaient intéressant, m'assurer que les filles me trouvaient beau, m'assurer que je plaisais aux filles. Ça a Yes, été une ok. quête, en vrai de vrai, depuis cette blessure-là, de l'âge de 17 ans, jusqu'à ma conversion, jusqu'à l'âge de 20 ans, et dans les débuts même de ma conversion. Tu vois, je suis rentré dans ce mood-là, c'est-à-dire j'ai accepté Christ, après par la suite à l'âge de 20 ans, tout se passait bien dans les débuts de ma foi, mais au bout de, on va dire, 2, 3 mois, septembre 2011, c'est-à-dire 2, 3 mois après ma conversion, les mêmes pensées sont revenues, les mêmes combats sont revenus. Tu vois, ça a Alors que tu avais été, accepté Christ. alors que j'avais accepté Jésus, c'est-à-dire, et tu vois, c'était pas une conversion mytho. C'était pas une conversion bizarre en mode ouais, je me fais baptiser parce que mes parents m'ont dit de me faire baptiser. Mm. En vrai de vrai, avant d'accepter Jésus, je te dis la vérité, Dieu m'a fait grave des appels de phare. C'est-à-dire les dimanches, j'entendais des messages qui parlaient grave à mon cœur, mais je prenais jamais la décision. Mais ça me parlait de ouf, tu vois, jusqu'au jour où j'ai vraiment accepté le Seigneur. Et quand je l'acceptais, en fait, c'était dans mon cœur, j'ai une conviction claire. C'est-à-dire c'était clair et net. C'est-à-dire ça dépendait pas d'un parent. Quand j'ai accepté le Seigneur et que j'ai décidé de me faire baptiser, je l'ai même pas dit à mes parents.
En vrai de vrai. C'est-à-dire, je Waouh. suis allé directement voir le pasteur de mon église. Je lui ai dit, ah, voilà, écoute, je ressens ça et j'ai envie de me faire baptiser parce que je veux vraiment accepter Jésus, etc., mettre ma vie en règle. Donc, c'était une vraie de vraie conversion. C'était pas une conversion religieuse en mode, je veux me faire baptiser pour faire les choses bien, Mm. pour que tout le monde me voit comme un beau chrétien. Non, dans mon cœur, il y a vraiment quelque chose qui s'était passé par rapport à la personne de Christ. Quand j'ai Mm. découvert l'amour de Dieu, quand j'ai découvert la grâce de Dieu, quand j'ai découvert le pardon de Dieu, ma vie à l'instant T n'a plus été la même parce que ma perception de voir les choses, de voir la vie, n'était plus du tout pareille. Donc la conversion était claire, elle était nette, elle était précise, elle venait de l'Esprit de Dieu, mais c'est pas parce que tu te convertis forcément à Christ et que le Saint-Esprit vient habiter en toi, vient habiter dans ton cœur, que ça veut dire pour autant que certains combats disparaissent automatiquement. Ok. Tu vois, c'est pour ça que, voilà, permets-moi la déformation professionnelle. Hein. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 12:2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mm. Mais quand Paul parle, il parle à des chrétiens. Mais si je suis chrétien, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être renouvelé en intelligence? Tu vois, c'est pour montrer que le point de départ, c'est Jésus, mais dans ce processus-là, Jésus nous amène à adopter une nouvelle mentalité. Yes. Tu vois, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes peuvent avoir accepté Christ comme sauveur et Seigneur, mais se rendre compte que bah vas-y, c'est vrai que j'ai accepté Jésus. Au début, j'étais grave content, mais c'est bizarre. J'ai l'impression que ma vie a pas réellement changé. Mm. J'ai l'impression que j'ai toujours les mêmes habitudes. J'ai l'impression que je suis autant pareil qu'avant. Des fois même, j'ai l'impression d'être même un peu plus down que quand j'étais pas encore chrétien. C'est pas que la conversion n'était pas authentique. C'est pas que la foi n'est pas authentique, mais à la foi, il faut associer ce renouvellement d'intelligence. Parce que Mm. la foi vient de ce qu'on entend. Yes. En vrai de vrai, on peut pas dire que notre foi est nourrie si on n'a pas de contact avec les instructions divines, avec la parole de Dieu. C'est ce contact avec la parole de Dieu qui me manquait, qui m'a fait découvrir par la suite que bah mon gars, c'est vrai que t'as accepté Jésus, mais oh là là, bizarrement t'as accepté Jésus, mais comment ça se fait que t'as encore envie de séduire? Wow. Tu vois un peu? Donc voilà un peu quoi pour résumer ce témoignage-là, c'est comme ça que je peux te le résumer. Donc qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'accepte Jésus, j'ai toujours ces envies-là. Sans te mentir, ça a été une lutte en moi de fou. Ça a duré facile un an, plus d'un an même, Mhm. où j'ai eu cette lutte en moi jusqu'au jour où cette lutte m'a fait littéralement pleurer. Je me rappelle un soir, je rentrais chez moi. Et je me suis couché, enfin j'étais chez mes parents à l'époque, j'étais couché sur mon lit et j'ai commencé à avoir des larmes qui coulaient. Et je faisais cette prière au Seigneur, toute simple, hein. C'est-à-dire à l'époque je savais pas énormément prier, voilà quoi. Je me disais simplement au Seigneur, je veux plus de ça, je veux plus de ça. C'est-à-dire j'ai plus envie d'avoir ces pensées qui me poussent toujours à séduire. J'ai plus envie de voir des filles uniquement comme des personnes que je veux juste séduire pour m'assurer que je suis quelqu'un qui peut plaire. Ça a vraiment été, même si c'est des choses que je pratiquais, ça a vraiment été un dégoût Mm. intérieur. Tu vois, c'est comme si tu es en train de faire quelque chose. Et ça me rappelle le passage de Paul qui dit je fais le mal que je ne veux pas. Et si je reconnais que je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. À l'instant où je vivais ça, c'est exactement ce passage biblique que je vivais. Je Ok. faisais quelque chose que je commençais littéralement à détester intérieurement. Et je crois qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de faire des choses qu'au fond de nous, on sait que ces choses-là ne nous ressemblent pas. Ça colle pas Mhm. avec ce qu'on est devenu aujourd'hui en Christ, quoi. Donc, si tu veux, le point de départ de ma sortie de cette histoire d'addiction, ça a été là. Donc, j'étais dans cette chambre, dans la chambre dans ma chambre chez mes parents, et je pleurais, je disais Seigneur, je veux plus, etc. Et c'est là où progressivement, Dieu a commencé à mettre des instructions divines sur mon cœur, Ok. tu vois. Donc la première instruction divine, ça a été pas quelque chose d'hyper facile, mais il m'a demandé d'aller en parler à quelqu'un. Franchement, ça n'a pas été facile, mais vraiment, si voilà, je sais que plusieurs jeunes regarderont cette vidéo, euh, je pense que cette clé que le Seigneur a déposée sur mon cœur a été l'une des clés vraiment principales. Ça a été l'une des clés principales parce que souvent on a l'impression que bah Dieu et nous c'est suffisant. Parce que souvent, Mm. tu vois, on dit des paroles toutes faites. Voilà, peut-être que tout le monde sera contre moi, peut-être que personne sera avec moi, mais Dieu et moi c'est la majorité. Il n'y a pas de souci, on est OK avec ça. C'est-à-dire Dieu est tout suffisant, Dieu a suffisamment la Yes. puissance de tout faire, mais il a plu à Dieu de mettre des êtres humains autour de nous. Mm. Yes. Et tu vas trouver ça bizarre, hein. Mais la personne vers qui Dieu m'a envoyé, c'était même pas un pasteur. C'était même pas un homme d'église, c'était même pas un homme de Dieu. C'était tout simplement une sœur de l'église dans laquelle j'étais, Ok. une amie,
une personne qui aujourd'hui est mon témoin de mariage. Sois béni Cindy, en tout cas si tu tombes sur cette vidéo. Et je suis allé la voir et je lui ai dit bah écoute Cindy, voilà, j'aimerais te parler et tout. J'ai un souci. Euh, je peux pas m'empêcher de toujours chercher à séduire les filles. Et ce que j'ai aimé avec avec la conversation avec cette fille, c'est que quand je lui ai dit ça, j'ai pas senti une personne qui m'a jugé. Tu vois? Très souvent, on a peur de ça. On pense que quand on va se confier à quelqu'un, bah, automatiquement, surtout qu'on est chrétien, tu vois, dans nos milieux chrétiens, on a tendance à croire que bah, la personne à qui on va se confier, le regard qu'elle aura sur nous, ce sera un regard de juge, d'accusation. C'est-à-dire, ah, comment ça, toi t'es chrétien, tu fais ça, tu viens à peine de te convertir, tu t'es baptisé hier, c'est bizarre, est-ce que t'es vraiment converti? Et tu sais, hein, pour faire la petite parenthèse, je pense que c'est ça qui refroidit le plus les gens pour donner leur vie à Jésus. Oui, carrément. Tu vois le Carrément. délire? C'est comme si j'ai l'impression que les personnes nous voient les chrétiens, voient les personnes qui sont dites les enfants de Dieu, plus comme des personnes moralistes qui sont là pour juger et pointer du doigt. Tu vois? Et j'avais peur de ça. Mais je suis allé vers elle, je lui ai parlé de ça. Et non seulement elle m'a pas jugé, mais en plus de ça, elle m'a dit, franchement, je suis pas surpris, je le savais déjà. En fait, Dieu avait déjà préparé le terrain. De ouf, tu vois. Et donc elle m'a dit voilà, il y a pas de problème, je serai là pour toi et tout. Et elle m'a donné un conseil et un conseil qui était pour moi comme une libération. Elle m'a dit vraiment Jean-Philippe, bah écoute, si les filles actuellement c'est un problème pour toi, bah c'est qu'il faut que tu limites ton contact, que tu prennes de la distance littéralement avec les filles. En vrai de vrai, elle m'a donné une parole du Seigneur parce que dans la Bible, le Seigneur nous enseigne si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Yes. Bien évidemment, on prend pas une cuillère pour arracher son œil, on est ok. C'est une image. C'est une image que le Seigneur nous donne pour dire ne te mets pas dans un contexte qui est propice à ta chute. Yes. En vrai de vrai, théoriquement, c'est une parole que la plupart des chrétiens connaissent, mais dans la pratique, c'est pas toujours facile à faire. Mais quand Dieu prend une personne simple pour vous parler et dire bah en fait ton problème c'est ça, donc prendre la distance avec ça, c'est comme si ça résonne dans votre cœur comme mais c'est quelque chose que tu sais déjà, pourquoi tu le fais pas naturellement quoi. Donc je lui ai dit ouais c'est vrai, mais j'ai quand même trouvé une excuse. Tu vois, je lui ai dit ouais c'est vrai, mais tu vois les filles à qui je parle, c'est peut-être des filles que je peux amener au Seigneur. La fameuse excuse. La fameuse excuse qu'on trouve pour rester dans nos mauvaises habitudes qui au final nous font beaucoup de mal. Et ce qu'elle m'a répondu, ça a été une clé. C'est même une clé que je donne à beaucoup de personnes aujourd'hui, mais la plupart des personnes ne savent pas que c'est une personne toute simple qui m'a donné cette clé-là dans les débuts de ma conversion. Elle m'a dit, c'est vrai que tu dois aider les autres. C'est vrai que tu dois amener des âmes à Christ, mais aider quelqu'un au détriment de ta propre vie, c'est te mettre en danger toi-même. C'est d'aucune utilité. Wow. Donc tu peux aider quelqu'un tant que l'aide ne te détruit pas toi-même. Yes. Si tu veux, quand elle m'a dit ça, ça a été ça a sonné comme une révélation dans mon cœur. Donc j'ai dit, ok, il y a pas de souci. De un, j'étais rassuré, apaisé, parce que j'ai eu une oreille à qui parler. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont on a tous besoin en tant que chrétien. Yes. Sans exception, qu'on soit pasteur, qu'on soit simple chrétien qui vient le dimanche ou qui vient dans les réunions de semaine, quelle que soit voilà quoi notre position, notre statut, ou quel que soit comment on se considère. Mais dès lors où on est enfant de Dieu, je pense que Dieu veut qu'on ait cette relation avec les hommes. Tu vois, c'est pour ça que la Bible dit confessez-vous les péchés des uns aux autres. La Bible ne dit pas confessez les péchés au pasteur. Dit confessez-vous. C'est-à-dire, c'est pas un travail du pasteur seulement de recevoir tous les péchés. Voilà, pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, il doit y avoir comme un lien de confiance qui naît, qui fait que mutuellement, on peut dire, ah, mon frère, voilà, en ce moment, c'est chaud pour moi. Ah, ma sœur, en ce moment, je viens de me convertir, mais là, en ce moment, avec les garçons, c'est compliqué, avec les filles, c'est compliqué. Il faut qu'on ait ce lien-là. Pourquoi? Parce que plus on expose nos faiblesses, en réalité, c'est pas nous, mais c'est les œuvres du royaume des ténèbres qu'on expose. Yes, ça c'est fort. Tu vois? Et ça, c'est puissant. Parce que très souvent, quand on parle surtout des choses qui sont liées au relationnel, à la séduction, à l'impudicité, toutes ces choses-là, on a l'impression que quand on va se confier avec quelqu'un, à quelqu'un, c'est nous qu'on va exposer. C'est voilà, je vais m'exposer moi, je vais montrer mes faiblesses aux hommes. Non, c'est le péché que je vais exposer. Yes. Et derrière, je vais exposer tout simplement quelque chose qui me maintient captif. Et quand j'arrive à ouvrir la bouche, c'est la première porte de sortie vers la libération totale. Tu vois. Donc c'est comme ça un peu que progressivement ça a commencé. Et la deuxième chose que Dieu a mis sur mon cœur, pour pas me monopoliser trop la parole, c'est un livre. Tu vois, il a mis un livre sur mon cœur qui s'appelait Péché secret.
Et c'était quand je me promenais dans une librairie chrétienne, je suis tombé sur ce livre, j'ai vu marqué péché secret, j'ai kiffé la couverture, j'ai vu une clé comme ça, je dis ok, ils vont parler de quoi dans ce livre? Je l'ai acheté sans forcément savoir de quoi il allait parler. Et bizarrement, ce livre parlait exactement des choses que je vivais, Wow, c'est exactement des choses fort. que je vivais par rapport à la séduction. Et l'auteur dans le livre disait ouais, voilà, quand vous êtes confronté à ce type de péché dont vous avez un peu honte d'en parler aux gens, etc. Parce que c'est des péchés qui sont dans le cœur au final. Mm. La séduction, c'est pas forcément quelque chose qui se voit d'emblée. C'est d'abord une pensée qui est conçue dans le cœur. Avant d'aller vers une fille pour lui dire, voilà, donne-moi ton numéro, gna gna gna, toutes ces choses-là, Mm. c'est d'abord quelque chose. C'est comme un schéma qu'on conçoit d'abord. Et ce qu'il disait, c'est que quand ce schéma commence à être conçu, parce que vous voyez une personne du sexe opposé que vous trouvez belle, etc., dites-vous que chaque créature qui a une beauté, cette beauté est pour la gloire de Dieu. Wow. Tu vois? Et ça, franchement, ça a été comme, c'est-à-dire c'est quelque chose qui m'a cassé à l'instant T. Parce que souvent, quand on a ces schémas, ces pensées de séduction ou d'impudicité et tout, c'est comme si on se dit, c'est-à-dire on voit les êtres humains, permets-moi le terme, mais littéralement comme de la viande, quoi. Mm. C'est-à-dire je vois une fille, je vais la gérer, je vois un gars, je veux le gérer, mais on oublie que c'est pas nos créatures, c'est pas nos choses. Tu vois, je vais pas vers une fille parce que la fille est ma chose, c'est pas notre truc, quoi. Tu vois, Mm. c'est pas des objets. Mais malheureusement, quand on a ces schémas-là, on prend les personnes comme telles. Mm. C'est-à-dire, dès que j'ai réussi à prouver que je pouvais plaire, bah après, la personne me dit plus rien. Et quand j'ai eu cette pensée à travers ce livre que j'ai lu, ça sonnait comme une révélation. Du coup, je ne voyais plus les filles de la même manière. Plus du tout. Ok. C'est-à-dire, j'arrivais plus à les regarder comme si, voilà, c'est juste des belles personnes que je peux séduire ou à qui je peux prouver que je suis quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui est intéressant. Non, ça sonnait comme une révélation, mais c'était pas encore évident. Donc, même si ça sonnait, ça fait que dans la rue, quand je me baladais, quand j'allais au travail, etc. En fait, j'étais bombardé des pensées. Ouais, voilà, tu peux séduire ici, etc. C'est-à-dire dans mes pensées, j'étais bombardé. Donc, je passais mon temps à rejeter toutes les pensées en disant cette fille est pour la gloire de Dieu, cette beauté est pour la gloire de Dieu. Ok, C'était un truc de ça dingue. c'est un véritable tips en fait. Ça c'est vraiment un tips. Ah oui, non, franchement, je passais mon temps à déclarer cette parole. Et j'ai déclaré, mais vraiment, c'est-à-dire là, je te le dis, parce que, enfin, ça paraît tellement facile, mais c'était des pensées qui résonnaient dans mon cœur à chaque fois. C'est-à-dire, je les déclarais à chaque fois. Cette beauté est pour la gloire de Dieu. Cette beauté est pour la gloire de Dieu. Honnêtement, j'étais bombardé de partout dans les pensées. Et il y en avait pour tous les goûts. Mais par la grâce de Dieu, progressivement, c'est là que mon mindset a changé. Yes. Tu vois? Parce qu'on devient toujours ce qui sort de notre bouche. Tu vois, on finit toujours par devenir ce qu'on déclare. Yes. Et c'est comme ça que le renouvellement de l'intelligence commence progressivement. Quand on déclare ce qu'on veut devenir, notre parole s'aligne ou notre attitude s'aligne toujours sur nos paroles. C'est très difficile de continuer à, à concevoir des schémas de séduction ou aller vouloir séduire le sexe opposé si tu passes ton temps à te rappeler que cette beauté n'est pas pour toi. Mm. À un moment donné, ton mindset va finir par accepter les paroles qui sortent de ta bouche. Et les paroles les plus importantes de notre vie, c'est toujours celles que nous déclarons. Toujours. Donc, si tu veux, c'est comme ça progressivement que ça a changé. Après, par la suite, il y a eu les réseaux sociaux. Bon, dans les débuts, Instagram, c'était pas trop ça. Mais ce que je faisais sur Facebook et tout, c'est que j'avais enlevé toutes les filles de mon compte Facebook. En fait, j'avais vraiment coupé. Comme ce que ma sœur Cindy m'avait dit, j'avais coupé contact avec tout ce qui pouvait me faire tomber dans ça, quoi. Donc, Ok. voilà un peu, quoi. Ça a été une grosse décision. De ouf. Une grosse Franchement, décision. ça a été une grosse décision. Mais je voulais. Tu vois, je me rappelle toujours cette prière que je faisais quand je pleurais. Je voulais sortir de là. Wow. Vraiment, je voulais sortir de là. Wow, wow, Donc, wow. voilà un peu quoi. Ok, c'est fort. C'est fort. Maintenant, euh, moi, si je suis un jeune garçon, une jeune fille, et je suis j'ai conscience finalement que je plais. Je suis dans ce truc de séduction. J'aime séduire. Et je me dis, bah, je fais finalement de mal à personne. Je plais. Pourquoi aujourd'hui je devrais changer ça? Parce que toi, tu l'as ressenti dans ton cœur, mais je sais il y a beaucoup de personnes qui le ressentent même pas et qui vivent avec ça en se disant, bah, enfin, tu suis jeune, genre juste profite. Mais c'est quoi finalement les conséquences? Super. Wow. Franchement, c'est une très très bonne question. Euh, de deux choses l'une. J'estime, ah ça m'engage que moi, mais j'estime qu'il n'y a jamais de bonne raison de faire de mauvaises choses. Maintenant, quelqu'un me dira, bah, dans mon cœur, je ressens pas forcément que c'est le mal de faire ça. Mais dès lors où quelque chose de bien que nous faisons commence à faire du mal aux autres, c'est que la chose n'est pas si bonne que ça. Wow. Tu vois? Et je pense que, voilà, encore plus quand on est enfant de Dieu, hein, mais même quand on ne l'est pas en vrai, parce qu'on Mhm. est tous humains et
En vrai, d'un point de vue général, en tant qu'être humain, on doit avoir des bons rapports les uns envers les autres. En vrai, j'ai pas forcément besoin d'être chrétien pour savoir que je dois pas faire du mal à autrui. Tu vois, Yes. c'est juste une question de bon sens. Mais encore plus lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. De un, notre vie nous appartient plus, elle appartient à Christ. J'aime trop dire à chaque fois que en Christ, on est libre, mais on est libre en Christ. Donc, en vrai de vrai, notre liberté, elle est délimitée par Jésus. Il n'y a pas Yes. une réelle liberté de, ouais, je fais ce que je veux. Et j'aime trop cette parole que mon père dans la foi me disait. La meilleure manière d'être libre, ce n'est pas de ne plus avoir de maître, mais c'est de choisir le meilleur des maîtres. En vrai de vrai, pour l'être humain, il n'y a pas de liberté à proprement dit. Ok. Soit l'être humain est esclave de Christ, soit il dit non à Christ et il est esclave d'autre chose. Yes. Ça peut être de l'athéisme, ça peut être de toutes sortes de choses, mais il n'existe pas de liberté à proprement dit. En gros, si je dis que je suis libre, la question que je dois me poser, c'est qui est mon maître? Ou qui exerce une domination, un esclavage sur moi? Donc, de un, en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas maître de nous-mêmes ou on n'est pas censé mener notre vie comme bon nous semble. On doit la mener comme Christ veut qu'on la mène. Donc, si Christ n'a pas prévu les relations pour être des relations qui se construisent sur la base de séduction, on cherche juste à séduire, etc., c'est qu'on doit s'en abstenir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand on fait du bien qui est pour nous du bien, mais que ça fait du mal aux autres, c'est que c'est pas véritablement du bien. Donc si ça fait du mal aux autres, amour oblige, il faut qu'on arrête. La troisième des choses, même si on se dit, et ça c'est la vérité la plus fondamentale, même si on se dit que moi ça me fait du bien de faire ça, etc. En réalité, quand on analyse, on va voir que ça a toujours commencé parce qu'il y a une blessure qui s'est installée dans le cœur. Toujours. C'est-à-dire, on peut pas naître comme ça et puis grandir et puis moi je vais dire ouais vas-y je suis un requin, j'aime faire tomber toutes les filles, moi je suis je sais pas comment on dit le requin au féminin, une requine. Je veux faire tomber tous les garçons, mais genre je suis à l'aise avec ça, je suis tranquille. Non, quand on analyse, hein, c'est-à-dire si on fait juste un check-up, vous allez voir qu'il s'est passé forcément quelque chose qui a poussé la personne à construire ce schéma de pensée qui la pousse à voir les hommes ou à voir les femmes simplement comme des objets. Ça vient forcément de quelque part. Donc si ça vient de quelque part, c'est que cette chose-là, en réalité, fait que notre vie est basée au final sur une illusion. C'est pour ça que Christ pouvait dire, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que si je ne suis pas affranchi par la vérité de Christ, je suis toujours emprisonné par un mensonge. Yes. Ma vie est basée sur une illusion. L'illusion que bah ouais, je peux plaire, séduire et ça ne fait rien. C'est une illusion. Okay. Même si ça vous fait du bien à un instant T. Mais au final, vous verrez que ce bien est limité parce que d'une fille à une autre, vous serez encore poussé à séduire, parce qu'il y aurait une insatisfaction permanente. On se satisfait jamais de séduire une seule fille. On veut en séduire une autre, une troisième, une dixième, une quinzième, et au final, on se rend compte que c'est un bonheur illusoire et éphémère. Okay. Donc ça veut dire qu'on poursuit en réalité une illusion et un mensonge. Donc en vrai de vrai, une personne qui se dit que ça lui plaît, j'ai juste envie de te dire une chose, c'est faux, ça ne te plaît pas. Peut-être que tu aimes ça, mais dans ton cœur, tu es en train de nourrir une blessure intérieure, tout simplement. L'aspect séduction, ça amène comme des capacités à bien parler, des capacités à converser, Wow. à tourner en tout cas une conversation à notre avantage. Est-ce que tu penses que, parce qu'aujourd'hui tu es pasteur, enseignant, tu es écrivain, éditeur, Wow. qu'est-ce que tu es d'autre? Formateur. Tu es formateur, tu es coach. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir pas cultivé ça, mais est-ce que à la base ce truc-là, je sais pas si on pourrait dire que c'est un don, mais en tout cas cette facilité à communiquer, cette facilité à tourner les choses à son avantage. Est-ce que tu penses que c'était un trait de ton caractère qui a été détourné? Et est-ce que tu penses que ce trait de caractère-là, aujourd'hui, il te sert à être un bon enseignant? Franchement, dans ta question, tu dis tout. Le passage qui me vient à l'esprit, passage biblique oblige, hein, c'est le passage de Jérémie chapitre 1, quand il dit « Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » J'estime que le diable, les démons ne créent rien du tout. Une personne qui a la capacité, par sa parole, de pouvoir diriger des gens, de pouvoir leader des gens, de pouvoir convaincre les cœurs des gens, c'est une capacité, un don qui vient de Dieu d'abord. Le diable ne crée rien, il n'invente rien. La seule chose qu'il fait, c'est soit de pervertir la chose ou d'en détourner l'objectif. Donc,
ces capacités à orienter les gens ou à convaincre les cœurs, qui fait qu'aujourd'hui je suis pasteur, etc. C'est pas quelque chose qui a commencé parce que j'ai commencé à séduire. C'est quelque chose que j'avais déjà depuis ma naissance, avant même que je sois formé dans le sein maternel. C'est quelque chose avec lequel Dieu m'a conçu, cette capacité à convaincre, mais grandissant, étant confronté à certaines circonstances de la vie dont j'ai énuméré les différentes blessures que j'ai pu avoir, l'objectif a été détourné. Du coup, une capacité divine à cause d'une blessure peut être détournée de son objectif principal. Tu vois un peu? Yes. Donc ça fait que aujourd'hui, si tu veux, j'ai pas trouvé une nouvelle capacité. C'est juste Dieu qui m'a réorienté dans l'objectif pour lequel il m'avait donné ça. Yes. Ça fait qu'aujourd'hui, ma parole ne sert plus à tromper les gens, à séduire les gens, mais elle sert à les conduire à Christ, tout simplement. Waouh, c'est fort. Voilà un peu. C'est fort. Et vraiment, tu es un excellent enseignant. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que qui dit séduction dit pas forcément tout le temps, mais dans la plupart des cas dit impudicité. Le schéma c'est je suis jeune ou pas d'ailleurs, ou moins jeune, mais en tout cas mon but c'est que je vais séduire quelqu'un et la finalité c'est que ça va amener à une forme d'impudicité. Est-ce que t'as eu à combattre du coup l'impudicité? Ok. Alors bizarrement, hein, c'est-à-dire c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier, mais moi ça n'a pas été mon cas. Pourquoi? Parce que mon objectif était peut-être différent d'autres personnes qui ont des problèmes de séduction peut-être aujourd'hui qui regardent cette vidéo. Dans l'objectif de séduire, je cherchais pas, permets-moi le terme, je cherchais pas forcément à coucher avec des filles. Tu vois, c'était pas mon objectif. Donc si tu veux, le fait d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, ça n'a pas forcément été un gros combat pour moi. Okay. Tu vois, quand bien même, bien évidemment, dans mon adolescence, j'ai eu des combats liés à l'impudicité, ça c'est clair et net. Mais l'objectif principal, quand je voulais séduire, c'était pas d'abord de coucher avec des filles, c'était de prouver que j'étais intéressant et que je pouvais plaire. Tu vois, cette blessure que j'ai pu avoir dans mon cœur liée à ce que j'ai évoqué juste avant, ça, si tu veux, ça a fait naître en moi un désir effréné de prouver chaque fois que je suis en face d'une fille que je suis hyper intéressant. Okay. Que je suis hyper intéressant, que je peux plaire. Et c'est comme si dès que je sens que le cœur de la fille fléchit, bon, pour moi l'objectif est atteint. Attends. Tu vois, donc quand je voyais limite que la fille elle est limite accrochée en mode voilà, je te kiffe de ouf, etc. Pour moi l'objectif est atteint. Et du coup je peux passer à quelqu'un d'autre. Wow. Etc. etc. Donc si tu veux, je pense que tout dépend de l'objectif qui était poursuivi. Tu vois, moi, personnellement, pour moi, l'objectif, c'était dans les yeux de la personne, il fallait que je montre que je suis intéressant, que je montre que je peux plaire, etc. Parce que quand la fille en question, à l'époque, quand j'avais 17 ans, elle a dit qu'elle voulait pas moi, mais mon cousin, c'est comme si, tu vois, il y a un petit sentiment de rivalité qui a commencé à grandir dans mon cœur. C'est en mode, ça veut dire quoi, moi, je plais pas? Ça veut dire quoi, moi, je suis pas beau? Ça veut dire quoi, moi, je suis pas... Qu'est-ce que j'ai? Je suis pas athlétique? C'est quoi le délire, quoi? Qu'est-ce qui va pas avec moi? Donc, du coup, il fallait que je me batte pour que cet objectif puisse se manifester. Maintenant, effectivement, c'est clair qu'il y a des personnes qui séduisent parce que eux, ils ont pour vocation, non, pas pour vocation, mais qui ont pour objectif d'aller voilà jusqu'à coucher avec des filles ou jusqu'à coucher avec des garçons. Ici, je pense fortement que au-delà de la blessure que j'ai pu évoquer, là, ça fait référence à d'autres types de blessures. Quand on veut aller jusqu'à passer à l'acte et que ça ne pose aucun problème d'avoir plusieurs rapports avec différentes personnes, c'est-à-dire sans forcément en se disant voilà, c'est normal, je peux livrer mon corps à n'importe qui, etc. Alors que notre corps a de la valeur. Je vois, notre corps c'est pas une poubelle, quoi. C'est-à-dire donner son corps gratuitement, ou en étant payé, c'est-à-dire que ce soit comme escorte ou quoi que ce soit, mais donner son corps comme ça en dehors du cadre défini par Dieu, qui est le lien du mariage, ça cache un autre type de blessure. Peut-être lié à un viol, peut-être lié à des abus en tout genre, ou même à des déceptions liées au fait que on s'est donné à quelqu'un et puis la personne finalement nous a trahis. Ça cache d'autres types de blessures, vraiment. C'est-à-dire, je pense que personne se livre à l'impudicité comme ça facilement sans qu'il y ait eu une autre blessure que celle que j'ai pu mentionner, quoi. Ok. Voilà un peu. Du coup, tout est finalement forcément lié à une blessure. Toujours. Comme j'ai dit, c'est même pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit lui-même. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toute personne qui conçoit un peu un schéma en mode j'ai envie de faire ça parce que j'ai envie,
dis-toi toujours en vrai de vrai qu'on est conditionné par le raisonnement qu'on a choisi d'accepter. À l'instant où mon cousin me parle et me dit les filles c'est des machins, il y a un schéma de pensée qui se conçoit dans mon cœur. C'est en mode, on peut pas faire confiance aux filles, donc voilà comment il faut traiter les filles. Tu vois, c'est un schéma qui se construit, mais ce schéma qui se construit, il est pas juste lié au fait que mon cousin m'ait dit ça. Non, il est lié au fait que, m'ayant dit ça, j'ai pensé à ce que la fille m'a fait. Tu vois? Donc du coup, tu raccordes les deux, ça te donne ton schéma de pensée. Et ton schéma de pensée te donne ta conduite par la suite. Donc aujourd'hui, une personne qui a un comportement déviant, pourquoi je me permets de dire déviant? C'est déviant par rapport à la parole de Dieu. J'estime que Dieu nous a donné un cadre pour tout, pour savoir gérer nos familles, pour gérer même le côté sexualité. Tu vois, la sexualité a un but, ça a une finalité. Dieu a créé la sexualité pour quelque chose. Tu vois, pas pour qu'on l'utilise à notre guise, quand j'ai envie... permets-moi le terme, je suis désolé, si je veux, je le fais avec un singe, si je veux... Tu vois ce que je veux dire? Non. La sexualité a un but, a une finalité. Et dès lors où on se dit, bah non, moi je décide de le faire comme j'ai envie de le faire, je sors du cadre délimité par Dieu. Quand je sors du cadre délimité par Dieu, c'est qu'il y a un schéma de pensée qui est en train de me conduire. Qui a rien à voir avec le schéma que Dieu avait prévu au départ. Donc il y a un dysfonctionnement obligatoire qui est créé forcément par une blessure. Forcément, ça c'est clair et net. Une blessure, tu sais, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut même pas être à cause d'une relation. Une blessure, ça peut être à cause d'un programme télé qu'on a regardé. Hein. C'est-à-dire tu tombes sur de la pornographie, tu tombes sur quelque chose alors que tu as un âge hyper bas, genre 12, 13, 14 ans, et puis il y a comme quelque chose qui se réveille en toi. C'est-à-dire c'est comme si t'as un schéma qui est conçu parce que tu es en face de quelque chose qui te choque, qui choque ton regard. Tu vois quelque chose qui a blessé ton âme, quelque chose qui a miné ton âme avec des images que tu as regardées ou des choses même que tu as entendues. Une blessure, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être le fait que tu aies vu tes parents se séparer. Du coup, tu perds confiance en toute relation. Tu te dis ça sert à rien. Mes propres parents ils ont divorcé, donc j'ai pas de modèle de mariage. Donc pourquoi est-ce que je vais ajouter foi à ça? Il y a même des chrétiens qui divorcent. À quoi ça sert? Mes deux parents étaient chrétiens, je les ai vus se déchirer, tu vois. Tu peux te dire toutes ces choses-là et c'est ces choses qui créent des blessures. Tu vois. Donc moi j'ai parlé d'un cas lié à quelque chose qui s'est passé dans mon adolescence avec une fille, mais les blessures peuvent être multiples. Vraiment. Donc quand je parle de blessure, ne voyez pas juste le fait de ouais un garçon m'a blessé dans une relation, c'est pour ça. Non, ça peut être multiple. Des fois c'est dans l'enfance, on a vu des choses, on a subi des abus. En fait, ça peut aller hyper loin. Et des fois on soupçonne pas. On se dit non, bah je suis comme ça, c'est moi. Ouais. Le je suis comme ça là, il a commencé quelque part. Ouais. Souvent on peut se dire ça. Je suis juste comme ça en fait. Moi j'ai pas été traumatisée. Parce qu'on pense vraiment qu'une blessure, bah, on doit la sentir passer, alors que, il y a des blessures qu'on sent même pas passer. Quand t'es dans l'enfance, ce qui est malheureux, hein, c'est que même un enfant en très bas âge, hein, allez, je vais être gentil, je vais juste dire 4 ans, 3 ans, même un enfant qui est en très bas âge, il capte et il retient tout, même s'il sait pas parler. Moi, aujourd'hui, j'ai mon fils de 5 ans qui me parle de choses qu'il a vues quand il avait 2-3 ans, alors qu'il savait pas aligner un seul mot, une seule phrase. Et il me sort, ah papa, tu te rappelles quand on était allé là? Tu te rappelles quand on avait fait ça? Tu te rappelles quand on était allé à Disney? En fait, il me sort des choses alors que quand ça s'est produit, il savait pas ce que c'était. Tu vois un peu? Yes. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce à quoi on expose les enfants. C'est-à-dire, ils ont une capacité de retenir et de recracher. Mais de toi à moi, c'est-à-dire, aujourd'hui, à 20 ans, 25 ans, tu vis dans la séduction, tu vis dans l'impudicité, mais tu vas pas tout de suite faire le lien avec ce qui s'est passé quand tu avais 3-4 ans. Tu vois, tu vas te dire, bah non, je suis comme ça, c'est moi, etc. Mais il suffit juste qu'on te demande, bah, comment s'est passé ton enfance ou, enfin, qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais plus jeune, etc. Et que boum, il y a quelque chose qui va s'allumer, tu vas dire, en fait, c'était là que ça avait commencé. J'ai subi ça, voilà ce que j'ai vu mes parents faire, voilà ce que j'ai vu mon père faire, voilà ce que j'ai... Et c'est là que ça a commencé, tu vois. Donc, voilà un peu. Et ouais, et je pensais à un truc, j'ai utilisé vraiment le terme impudicité, on l'a utilisé à plusieurs reprises. Il y a peut-être des personnes qui vont regarder cette émission et qui vont pas savoir ce que c'est finalement l'impudicité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est avec des termes très simples, tu vois? Avec des termes simples. Ouais, pour que ce soit accessible à tous. En vrai de vrai, bah, l'impudicité, un synonyme qu'on peut donner, c'est l'immoralité sexuelle. Selon la moralité de Dieu. C'est-à-dire comment Dieu voit la sexualité. Tu vois? En fait, c'est tout ce qui sort du cadre de comment Dieu, lui, voit la sexualité. C'est-à-dire entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. C'est-à-dire dans le cadre d'une relation de confiance basée sur un engagement. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné la sexualité. Tu vois, c'est pas juste pour qu'on, permets-moi le terme, pour qu'on se fasse du bien. Non. C'est pour qu'on puisse se témoigner de l'amour. Et on se témoigne de l'amour dans un engagement.
Tu vois, c'est très difficile de dire que j'aime une personne sans réellement chercher à m'engager avec elle. C'est pour ça que Dieu veut la sexualité, mais dans le cadre du mariage. Donc la sexualité en tant que telle, c'est pas un péché. Mais ça devient un péché lorsqu'on le fait en dehors du cadre de Dieu. Et c'est quand on le fait en dehors du cadre de Dieu qu'on parle d'impudicité, qu'on parle de fornication, qu'on parle d'immoralité sexuelle. Maintenant, par définition, pour que les gens comprennent bien, il s'agit de quoi? Quand on parle d'impudicité, on parle de toute réflexion, toute attitude ou toute action qui émane d'une pensée pornographique. Ça veut dire que je peux avoir un langage impudique. Je peux avoir des pensées impudiques. Je peux avoir une attitude, un accoutrement impudique. C'est pas juste le fait d'aller coucher littéralement avec une personne. Mais l'impudicité peut être une intention. L'impudicité peut être une réflexion. C'est pour ça que Jésus pouvait dire quiconque regarde une femme pour la convoiter, on revient dans le cadre de la séduction, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Parce qu'avant d'être une action, l'impudicité est d'abord une intention. Donc je peux dire ouais non, pas vu pas pris, c'était juste dans mes pensées, etc. Mais pour Dieu, la pensée précède toujours l'action. Il peut pas y avoir action s'il n'y a pas schéma de pensée qui est conçu à l'intérieur. Voilà pourquoi Dieu accorde plus d'attention à ce qu'on est à l'intérieur plutôt qu'à ce qu'on manifeste à l'extérieur. Ça veut dire que je peux à l'extérieur avoir l'apparence de je suis super religieux, mais dans mon cœur, je conçois des schémas bizarres. J'ai des envies de trahir les gens, j'ai des envies de manipuler les gens. Je conçois un schéma. Et comme Dieu lit dans les cœurs, il sait qui je suis réellement. Donc dites-vous toujours que l'impudicité, avant d'être une action, est d'abord une intention. Je peux avoir un schéma de pensée qui conçoit le fait de vouloir séduire. Je peux même regarder des programmes qui sont impudiques, c'est-à-dire je peux dire ouais mais je fais rien, c'est bon, je regarde juste tel programme, etc. Mais quand je regarde des personnes qui pratiquent l'impudicité, moi-même je deviens impudique. Pourquoi? Parce que je souille mes yeux en fait. Tu vois. Et tout ce qui passe par mes yeux finit par rentrer dans mon cœur. Et tout ce qui rentre dans mon cœur conçoit un schéma de pensée. Waouh, c'est fort. Voilà un peu quoi. Par exemple, moi, je connais pas Christ. Et puis, je suis dans l'impudicité. Je suis dans ce schéma-là de toujours vouloir séduire, toujours vouloir plaire, toujours vouloir utiliser juste les gens, en fait, pour me satisfaire moi. Et que je sens finalement, au fond de moi, que c'est pas super cool ce que je fais. Quelle est la première étape finalement? Ok, super. Très très bonne question. Et franchement, je pense que c'est vraiment le point central de toute notre conversation. Tu vois, tout à l'heure, on a on a un peu parlé de culpabilité et du fait que on a tendance à voir les chrétiens comme étant des personnes qui pointent du doigt. Ici, j'aimerais faire comprendre à toute personne qui a traversé ou qui traverse des luttes comme j'ai pu les traverser dans les débuts de ma foi chrétienne. J'aimerais faire comprendre à ces personnes-là que Dieu n'est pas l'image qu'on a donnée de lui. Tu vois, très souvent on a peur de s'approcher de Dieu parce qu'on a l'impression qu'on est trop sale pour Dieu. Tu vois pourquoi les gens des fois font des blagues sur Dieu en mode voilà votre Dieu saint, voilà votre Seigneur, etc. C'est parce que les gens se sentent trop loin de Dieu. Ils ont l'impression d'avoir un Dieu juge qui va nous condamner à la moindre chose qu'on va faire. Et tu vois, ce Dieu qui, quand on va mourir, sera là comme avec une balance entre il y aura l'enfer là et puis il y aura le paradis là. Et si dans ta balance, bah, t'as plus de mauvaises actions, si d'autres ont séduit que 15 filles, que toi t'en as séduit 25, ça va être compliqué pour toi. Tu vois un peu, on a cette image du Dieu qui est juste là pour condamner nos erreurs et pas cette révélation du Dieu d'amour. Alors, à une personne qui connaît pas Jésus, la première des choses que j'aimerais dire à cette personne, c'est que Dieu est amour. Et sans la conscience de cet amour de Dieu, la sortie de cette prison de la séduction, cette prison de l'impudicité est impossible. Elle est impossible. Parce que la démarche, c'est pas moi qui essaie de me purifier pour essayer de plaire à Dieu et d'être comme Dieu veut que je sois. La démarche, c'est de faire un peu comme ce que j'ai fait dans ma chambre. Seigneur, j'en peux plus. Je sais pas comment faire. On m'a parlé de toi. On m'a dit que tu pouvais nous changer ça. Alors je viens à toi tel que je suis. C'est-à-dire avec mes faiblesses. Là, il y a plus de masque. Il y a pas le masque de oui, mais Seigneur, je suis un bon chrétien. Voilà, je prie un peu beaucoup. Non, là, je connais même pas la vie chrétienne. Je connais rien de tout ça. Mais il y a une lutte en moi que je n'aime plus. Et je veux m'en défaire. Mais aujourd'hui, je ne peux pas m'en défaire de moi-même. La première démarche, c'est toujours de s'approcher de Dieu pour que Dieu nous transforme. C'est pas d'essayer de se transformer soi-même et après s'approcher de Dieu. Sinon, Dieu sert plus à rien. Si je peux changer par moi-même, Dieu me sert à quoi? Je peux tout faire moi-même. Et malheureusement, on a une conception de la foi, on a une conception du salut en Christ, fais tes efforts, aide-toi et le ciel t'aidera. Non, non, non. C'est-à-dire, c'est pas aide-moi, je peux pas m'aider, j'ai besoin de l'aide de Dieu. C'est pour ça qu'il dit,
dans vos faiblesses, ma grâce est suffisante. Parce que c'est lorsqu'on arrive à reconnaître qu'on est faible, lorsqu'on arrive à juste dire, ah franchement là j'arrive pas. C'est-à-dire quand j'entends un pasteur parler à l'église, quand j'entends comment il prêche la vie, cette vie sainte qu'on doit mener en tant que chrétien, quand j'entends ça, honnêtement je peux pas. Première démarche, c'est reconnaître qu'on ne peut pas sans Dieu. Ok. Deuxième démarche, s'approcher de Dieu. Comment on s'approche de Dieu? C'est simple. Être sincère et vrai. Parler au Seigneur juste dans une chambre. Quand on dit parler, c'est prier, mais prier, c'est assez simple. C'est juste ouvrir son cœur et dire simplement, ah Seigneur, j'ai besoin de toi. On m'a parlé de toi, je te connaissais pas, je ne te connais pas, mais s'il est vrai que tu transformes, alors je veux te recevoir dans ma vie. Tu vois, ça commence par là. Une fois que Jésus est rentré dans votre cœur, quand vous avez fait cette démarche sincère, c'est là où le processus de restauration commence. Okay. Retenez toujours qu'on ne peut pas être transformé par une personne tout en étant loin de cette personne. C'est pour ça que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais pour l'inverse, c'est bon aussi. Les bonnes compagnies amènent des bonnes mœurs. Yes. Donc quand je suis proche d'une personne, automatiquement la personne a de l'influence sur ma vie. Si je suis loin de Christ, comment est-ce que Christ peut m'influencer? Si je suis proche de Christ, c'est une certitude que progressivement, Christ finira par me transformer. Amen. Donc voilà un peu. Dieu t'a délivré de la séduction. Yes. Qu'est-ce qui se passe après pour toi? Tu as quel âge au moment où ça y est? 21 ans. 21 ans et demi. Super jeune. Ouais, non, j'ai 21 ans. 21 ans. Honnêtement, je regrette d'avoir donné ma vie au Seigneur aussi tard. J'aurais kiffé donner ma vie au Seigneur à 15 ans, à 14 ans. Mais tu sais que je crois que c'est ce qu'on se dit tous, genre. Ah ouais. Alors moi, personnellement, je me le dis de ouf. Non, mais même moi. Non, c'est-à-dire, en fait, ça, honnêtement, je pense que ça m'aurait évité. Après, voilà, je pense que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Amen. Mais ça m'aurait évité des choses, je pense. Ouais. Je pense vraiment. Ça t'aurait évité des choses, mais t'aurais eu moins de choses à me raconter aujourd'hui par rapport à ce que t'as traversé, tu vois. Et on aurait peut-être aidé moins de monde. Donc... Tu vois? Waouh! C'est vrai. C'est vrai. Bien Donc, vu. Tout a une raison et ce que Dieu est fait est parfait, tout simplement, tu vois. Yes. On va revenir. Tu as 21 ans. 21 ans, c'est l'âge où vraiment là, on est majeur mondialement. C'est l'âge où... Ouais, majorité internationale. Yes. C'est l'âge où normalement tu peux... Bon, voilà. Toi, tu as 21 ans, tu as traversé tout ça, tu es libéré par la grâce de Dieu. En fait, qu'est-ce qui se passe entre les 21 ans et le jour où tu es consacré pasteur, finalement? Ok. Alors, entre les 21 ans et, on va dire, plus ou moins aujourd'hui. Bon, à 21 ans, je suis à l'université. Je suis à l'université, je viens de commencer des études, je crois, deuxième année de licence en échanges internationaux, administration et échanges internationaux, l'ancien AEI pour ceux qui connaissent, à la fac de Créteil. Et tout se passe bien. Et si tu veux, c'est là que j'ai la conviction de laisser toutes mes études pour devenir pasteur. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où j'ai cette conviction de laisser toutes mes études. Bon, très compliqué parce que j'ai des parents. Donc des parents qui se demandent un peu qu'est-ce que leur enfant va devenir, est-ce que leur enfant n'est pas en train de rêver, etc. Mais bon, aujourd'hui je kiffe parce que mes parents sont mes plus grands fans, mes plus grands supporters. Soyez bénis papa, maman, je vous aime très très fort. Et si tu veux, c'est là où un peu les choses commencent pour moi, ou se dessinent pour moi par rapport au ministère de pasteur. À côté de ça, je rencontre ma charmante épouse. Donc, très intéressant. Voilà, Tania Samiba. Yes, coucou, prophétesse. Sois bénie, je t'aime. Je la rencontre en 2013. Et très rapidement, si tu veux, on apprend à se connaître et très rapidement, on se met ensemble. Et c'est là où, si tu veux, je découvre ce que c'est une relation vraiment sérieuse. Tu vois, une relation vraiment, mais quand je dis vraiment sérieuse, c'est-à-dire où tu sens, c'est des fois tu te dis que dans ta jeunesse, tu as des relations sérieuses, mais là, tu sens que ça, c'est pour aboutir à quelque chose. Yes. Donc rapidement, on se met ensemble. Et à côté de ça, je devais entamer des études de théologie. Je réfléchissais à aller au Canada, aller en Suisse, etc. Et je lui en parlais, mais c'est vrai que j'étais un peu, j'en parlais sans réellement prendre la conscience de la chose. Mais à côté de ça, je voyais la relation qui commençait à évoluer. Et si tu veux, c'est comme si le garçon ex-séducteur qui rentre dans une relation sérieuse, qui voit sa vie commencer à se dessiner, commence à avoir un peu peur. Yes. Donc au bout de 2 mois de relation, tout au plus 2 mois et demi, je décide d'arrêter la relation.
Honnêtement, c'est-à-dire Tu j'ai décidé casses. d'arrêter. Ouais. Tu casses avec notre prophétesse, donc. Donc aujourd'hui c'est ma femme. Aujourd'hui, c'est ma... Donc voilà, mais ouais, je casse parce qu'en vrai de vrai, c'est-à-dire et je casse et je dis à ma femme aujourd'hui. À l'époque, je lui dis ouais voilà en fait voilà Dieu m'appelle à le servir, faut que je fasse des études etc. Et je vais faire des études en théologie, mais je vais peut-être partir à l'étranger, donc ça sert à rien de, enfin je veux pas poursuivre la relation etc. Mais la chose que je lui ai pas dit à cette époque-là, c'est que en vrai de vrai j'avais peur de m'engager dans quelque chose de sérieux, tu vois, parce que c'est Wow. quelque chose que je découvrais qui était nouveau pour moi. Mm. En vrai de vrai, c'est-à-dire le fond de ma pensée à cet instant précis, c'était plus la peur de est-ce que je vais pas faire perdre le temps à une fille bien au final, tu vois. Ok. Tu sais, quand t'as vécu pendant longtemps en étant entre guillemets un garçon pas très cool avec les filles, qui a plutôt des tendances à la séduction et tout, même si à un moment donné t'en es délivré, t'as toujours cette idée de te dire mais au final est-ce que je mérite quelqu'un de bien? Tu vois, c'est assez particulier, hein. Et ça fait même partie du processus de guérison. Parce qu'on se dit, mais, ok, c'est-à-dire Dieu m'a changé, mais j'ai fait quand même du mal aux gens. Le revers de la médaille. Voilà, tu vois. Donc, comment ça, genre, quelqu'un de bien se présente à toi, et aussi rapidement, vous vous mettez ensemble aussi rapidement? Non, honnêtement, j'ai eu peur. Vraiment, j'ai eu peur. Donc, j'ai arrêté la relation. Et même quand je lui ai donné des excuses des études, etc., elle n'a pas forcément tout de suite compris. Tu vois, elle n'a pas forcément tout de suite compris. Mais je me voyais pas dire à une fille, j'ai peur. J'ai peur, mais tu vois, dans mon cœur, c'est vraiment ce que je ressentais. Mais bien évidemment, ça n'a pas duré bien longtemps, cette rupture. Donc, Mm. quelques mois, je crois, deux mois plus tard, par la suite, je suis rapidement, voilà, revenu vers elle. Et, par la suite, on s'est mariés quelques années plus tard. Et aujourd'hui, on a 3 charmants enfants. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je trouve ton histoire super inspirante. Ce que j'aime bien, c'est que par rapport à tout ce qu'on pourrait se dire, des hommes qui aiment trop séduire, les charros, faut pas oublier que tout ça, comme tu l'as dit, déjà, ça part d'une blessure. Faut pas Mhm. oublier que les femmes et les hommes qui aiment séduire et que parfois des gens vont peut-être les pointer du doigt, Mhm. c'est des gens finalement au fond qui sont blessés et Mhm. que pour les aider, au lieu de les pointer du doigt, faudrait peut-être leur manifester plus d'amour finalement Mhm. et être ouvert aussi au dialogue. Mhm. Parce que toi, finalement, ce que le Seigneur t'a dit, la première chose qu'il t'a dit, c'est va parler à un On va tel parler à quelqu'un. et arrêtez de juger les gens. Arrêtez de juger les gens, vraiment. Non, c'est clair. Arrête, tu sais, moi personnellement, le message avec lequel Dieu m'a touché, c'est vraiment la grâce. Tu vois, c'est vraiment la grâce. Quand j'ai reçu Christ, j'ai ressenti que Dieu me traitait comme je ne le méritais pas. Parce que c'est ça la grâce de Dieu. Et sur Terre, tout être humain a besoin de ça. Tu sais, on grandit avec un schéma de pensée qui est préconçu, c'est-à-dire à l'école, on te donne des bons points quand t'as des bonnes notes. Mm. T'arrives au collège, c'est tableau d'honneur ou félicitations quand ça va bien, quand ça va pas, c'est blâme ou avertissement de travail ou avertissement de conduite. Donc du coup, on a l'impression que tout se mérite. Tout se mérite. On grandit avec ça. Donc arriver devant un Dieu qui te dit je t'accepte tel que tu es, viens avec tes faiblesses, viens avec tes erreurs, tu dis waouh, c'est quoi l'arnaque? C'est un peu bizarre. C'est-à-dire comment ça? C'est-à-dire normalement moi le Dieu que je connais, c'est quoi? C'est jeûne, prière, bonnes actions, Ramadan, c'est tout ça. C'est là on me dit que le Dieu créateur, il m'accepte tel que je suis dans mes souillures et il me dit juste viens, lui il va se charger de ma transformation. Ça fait quelque chose, ça résonne un peu bizarrement. Mais moi, si tu veux, c'est cette révélation de Dieu que j'ai eue et c'est ce qui m'a aidé à me relever et à avancer. Et aujourd'hui, quand je vois des personnes qui vivent certaines difficultés, c'est le combat de mon ministère, c'est que les personnes se frottant à moi, qu'elles expérimentent cette grâce de Dieu, Amen. qu'elles puissent comprendre que Dieu veut les traiter comme elles ne le méritent pas. Qu'elles s'approchent pas de Dieu en se disant ah peut-être que je suis pas assez, peut-être qu'il faut pas que je vienne à l'église parce que je suis pas bien, etc. Non, viens tel que tu es, Dieu va te transformer. Et j'aimerais dire un mot aussi à tout enfant de Dieu, comme tu l'as mentionné, nous sommes appelés, nous tous, à traiter les êtres humains comme ils ne le méritent pas. Le pardon n'est pas quelque chose qui se mérite. C'est quelque chose qui se donne. On ne regarde pas pour voir si est-ce que la personne elle mérite. Non, ça se mérite pas. C'est une faveur. La personne m'a blessé. Normalement, une personne qui m'a blessé, je dois pas lui accorder mon pardon puisqu'elle m'a blessé. Mm. Donc, quand je décide de pardonner quelqu'un, je décide de lui donner quelque chose qu'elle mérite pas. C'est ça la grâce de Dieu. Donc, en vrai de vrai, dans cette histoire de séduction, dans cette histoire de faire du mal aux personnes, il y a deux choses qui se passent. De un, nous devons comprendre que toute personne qui blesse est elle-même blessée. Ça, c'est important. Donc, si je fais du mal au sexe opposé par la séduction ou toutes sortes de choses, c'est que moi-même, j'ai subi une blessure intérieure. Quand je sais que
quelqu'un qui m'a fait du mal a lui-même été blessé, c'est censé faire baisser mon jugement vis-à-vis de cette personne-là. Pourquoi? Parce que j'ai conscience que la personne, en réalité, peut-être qu'elle n'est même pas maître d'elle-même. Pourquoi Jésus à la croix disait, pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. En réalité, si chacun avait conscience des conséquences liées aux actions qu'elle pose, je suis pas convaincu que tout le monde poserait ces actions-là. On réfléchirait à deux fois. Donc, la personne est blessée. Deux, bien évidemment, il y a celui qui subit le préjudice. Donc ici, je vous dirai jamais, ouais, voilà, on vous a blessé, c'est pas grave, faites abstraction, comportez-vous comme des robots, comme si vous avez rien ressenti. Quand on est blessé par quelqu'un, la première réaction, c'est une frustration. On peut en pleurer, ça peut nous faire beaucoup de mal parce qu'on se dit, voilà, la personne, elle m'a trahi, elle a joué avec moi. C'est une réalité. Mais n'oubliez jamais que quand vous enfermez une personne dans votre cœur, c'est vous-même que vous enfermez. N'oubliez jamais que celui qui emprisonne s'emprisonne. Yes. Toujours. Pourquoi? Parce que quand une personne m'a blessé, je dois vérifier chaque semaine, chaque mois, chaque année, si j'ai toujours de la haine vis-à-vis de cette personne-là. Donc je vais dans mon cœur, je vais consulter, voilà, est-ce que je l'aime pas? Ouais, je l'aime toujours pas, il m'a fait ça. Et du coup, chaque année, je répète ça, mais je me rends pas compte que je suis moi-même emprisonné avec cette personne-là. Parce que je refuse de la libérer. Tu vois, c'est comme un geôlier qui va en prison, qui est gardien de la prison. Il est obligé d'aller nourrir son prisonnier. Tu vois, donc il va lui donner à manger, il va vérifier s'il est toujours en prison. Quand j'enferme une personne dans mon cœur, c'est exactement la même chose. Je joue le rôle de ce gardien de prison pour aller vérifier qu'il y a toujours de l'amertume vis-à-vis de cette personne-là. Donc au final, en gardant une personne dans mon cœur, c'est à moi que je fais le plus de mal. Yes. Quand je choisis de pardonner ou de manifester de l'amour vis-à-vis d'une personne qui fait du mal, qui vit dans des péchés pas possibles, je le fais pas d'abord pour elle, mais je le fais pour préserver mon cœur. Donc là, je parle à deux types de personnes, à la fois des personnes qui vivent ces combats, mais également des personnes qui ont subi ce genre de choses, c'est-à-dire qui ont été confrontées à des personnes qui les ont blessées, qui ont joué avec elles. Lorsque vous décidez de pardonner à une personne, c'est vous-même que vous libérez. Vous libérez votre cœur. C'est comme si vous dites, bah, ma destinée vaut beaucoup plus que cette personne-là. Wow. Elle vaut beaucoup plus C'est que fort. cette histoire-là. C'est fort. Ma vie, c'est pas arrêtée à ce que cette personne m'a fait. Alors pourquoi je vais arrêter ma vie à ça? Pourquoi je vais arrêter mes émotions, mes sentiments et me dire à partir d'aujourd'hui, c'est fini les garçons, je fais plus confiance à personne. Non, je libère la personne de mon cœur et je continue à avancer. Ok. Donc voilà un peu. Pardon oblige, grâce de Dieu oblige. Faites preuve de grâce et de miséricorde. On a toujours besoin, et j'aime souvent le dire, on a toujours besoin de manifester une grâce dont nous-mêmes on aura besoin un jour. Yes. Toujours besoin de manifester une miséricorde dont nous-mêmes on aura besoin. Je t'assure que quand on commet des erreurs, et ça nous arrive à tous en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin que les hommes ne nous en veuillent pas trop. Yes, c'est clair. On aimerait que les gens nous pardonnent, mais rapidement. Ouais, Tu vite. vois, pas que les gens nous fustigent en mode tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Ça fait trop mal quand on a fait le mal de voir que derrière, bah, les gens nous condamnent à un point pas possible. On a envie que les gens nous pardonnent. Pourquoi ne pas manifester le pardon qu'on aimerait recevoir plus tard? Wow, merci. Donc, Merci, voilà un merci peu. pour ces paroles. Bah voilà, on arrive à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à partager, vraiment, toi qui regardes cette vidéo, partage à une personne que tu connais qui traverse ce genre de choses, partage à une personne de ton entourage. Et puis, j'espère que à toi, que ça t'a fait du bien. On va finir sur un temps de prière vu qu'on est avec un pasteur. Donc, tout à l'heure, tu as dit que tu t'adressais à deux types de personnes. Finalement, les personnes qui blessent et les personnes qui ont été blessées. Yes. Juste avant de prier, j'ai juste cette parole lorsque Christ s'est révélé à moi. La révélation de lui que j'ai eue, c'est ce Dieu de grâce, mais en même temps, c'est ce Dieu libérateur. J'aime l'appeler mon libérateur, parce que c'est celui qui m'a délivré de tous ces penchants dans lesquels je me trouvais dans les débuts de ma conversion, avant même de me convertir. Ici, j'aimerais dire à une personne que Christ n'est pas juste un Dieu qui est enfermé dans les quatre murs d'une église, c'est pas juste le Dieu des chrétiens, c'est pas juste le Dieu d'une religion, non, il est beaucoup plus que ça. Il est le véritable libérateur. Et aujourd'hui, il peut et il veut te libérer de la situation dans laquelle tu te trouves. Je ne sais pas à quoi tu es confronté. On a parlé ici de la séduction, mais ça peut être une autre type d'addiction. Ça peut être une addiction à la cigarette, une addiction à l'alcool, ça peut être une addiction au cannabis, ça peut être une addiction à la pornographie. Quel que soit le péché qui est en train de t'emprisonner, Christ peut t'en libérer. Voilà pourquoi, de là où tu es, je vais simplement te demander de juste mettre la main sur ton cœur et de simplement inviter Jésus dans ton cœur en répétant juste cette parole simple après moi et disant simplement: Seigneur,
Seigneur, j'ai entendu ta parole. j'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, Je décide de renoncer à ma vie passée. de renoncer à ma vie passée. Je décide Je décide de faire de toi de faire de toi mon sauveur mon Sauveur et mon Seigneur. et mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, viens dans ma vie, viens dans ma vie, dirige-moi, dirige-moi, dirige mes pas, dirige mes pas, influence mes pensées, influence mes pensées, change mon attitude. change mon attitude. Je t'appartiens Je t'appartiens dès maintenant dès maintenant et pour et l'éternité. pour l'éternité. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu. J'aimerais simplement maintenant prier pour toi. Alors que tu as encore la main sur ton cœur, je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que tout ce qui te maintenait captif, parce que désormais tu appartiens à Jésus-Christ, tout ce qui t'emprisonnait dans un péché quelconque te libère ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus. Là où tu avais comme une forme d'addiction, là où tu ressentais comme une forme de dépendance, que ce soit même, on n'en a même pas parlé, mais d'une dépendance affective, une personne toxique à laquelle tu étais attaché, une personne qui te faisait du mal, mais tu restais pourtant attaché à cette personne-là, le Seigneur te libère ce soir de cette dépendance affective au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, tu reçois maintenant la capacité de pouvoir triompher de tout ce qui t'enchaînait, de tout ce qui t'emprisonnait au nom de Jésus. Je te vois libre, libre de toute forme d'addiction, libre de toute forme de dépendance, libre de toute forme de péché au nom puissant de Jésus. Merci Père pour la liberté dont nous faisons l'expérience à cause de la puissance du nom de Jésus. Seigneur, nous croyons que ces prières vont toucher la vie de plusieurs personnes, qu'ils soient dans leur salon, dans leur voiture, dans leur chambre, quel que soit le contexte dans lequel ils se trouvent. Cette prière vient les toucher, les transformer, les libérer au nom de Jésus. Nous te disons merci. Je prie également, Dieu de grâce, avant de terminer, pour toutes ces personnes qui ont subi des préjudices, qui ont été blessées par des personnes qui ont joué avec elles. De là où tu es, alors que tu as également la main sur ton cœur, le Seigneur te restaure totalement. Là où tu as été blessé, là où tu as perdu confiance en toi à cause d'une relation passée, là où tu as perdu confiance en toi à cause d'une déception amoureuse, là où tu as perdu confiance en toi parce que tu as subi même des abus, le Seigneur vient et crée une restauration totale. Rappelle-toi que pour te libérer totalement de ton passé, tu dois libérer toute personne de ton passé, de ton cœur. Refuse de laisser dans ton cœur une personne qui t'a fait du mal. Libère-toi avec le pardon. Si ça passe par juste prendre un coup de fil, donner un coup de fil à une personne et lui dire « je te pardonne », n'hésite pas à le faire. Si ça passe simplement par faire cette prière et dire « je décide de pardonner à telle ou à telle personne », fais cette prière en mentionnant le nom de la personne, mais libère-toi ce soir. Et alors que tu te libères et que tu enlèves toute personne qui était emprisonnée dans ton cœur, une libération totale de ton passé s'opère dans ta vie au nom de Jésus. Merci Père de grâce. Toi qui es le réparateur des brèches, toi qui es le restaurateur des cœurs brisés, merci de ce que tu restaures toutes ces vies, tous ces cœurs, au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous bénissons ton nom pour ces instants. Merci pour ce temps passé dans ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous sommes convaincus que plusieurs personnes recevront quelque chose de toi. Une libération, une restauration, une transformation pour ta seule et unique gloire. Nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci d'avoir honoré mon invitation. Amen. Dieu nous a fait du bien. Amen, amen. Quant à nous, je vous donne rendez-vous très très vite, plus vite que vous ne le pensez. Alors activez la cloche des notifications pour ne rien louper. Je vous dis à très vite dans Tea Time. Ciao!